Merci Seigneur. Vous savez, on continue notre thème sur combattre pour la persévérance. Et attendez un petit peu, je vais juste ajuster le petit équipement. Amen. Et il y en a un que je suis vraiment content qui persévère dans ça, c'est vraiment le Seigneur. Parce que je peux vous dire que s'il n'aurait pas combattu pour persévérer avec moi, je ne penserais pas ici. Et je pense que je demanderais à mon épouse si elle est contente que le Seigneur ait persévéré avec moi. Je pense qu'elle serait contente. Parce que disons que je n'étais pas tout le temps un cadeau. Mais, vous savez, je pense des fois, c'est ça qui fait en sorte qu'on aime plus le Seigneur. Parce que vous savez, le Seigneur, des fois, on va voir ça dans les choses qu'on va apporter, mais vous savez, le Seigneur, il nous voit. Il sait qu'est-ce qu'on va faire demain, après-demain, l'année prochaine. Et ça m'a toujours béni de savoir que même s'il savait d'avance qu'est-ce que j'étais pour faire de pas gentil, même ça, il m'aimait pareil. Alors, on est à bonne place. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde qui pourrait vous aimer comme lui? Personne. Alors, des fois, quand l'ennemi vient pour vous faire croire que Dieu aime peut-être plus un que l'autre, c'est pas vrai. Dieu vous aime personnellement, chacun de vous. Amen. Merci Seigneur. Alors, comme je vous dis, on va continuer dans ce thème, combattre pour la persévérance. Et une des choses, c'est, vous savez, la Bible, elle nous parle de naître de nouveau. Et le problème avec ça, c'est on est déjà né une fois. Hein? Il y en a qui sont déjà nés une fois, oui. OK? Le problème, c'est que il faut qu'on meure à nous-mêmes pour pouvoir naître de nouveau. Vous savez, des personnes qui ont deux personnalités, je pense qu'il y a des docteurs pour ça. Et c'est pas ce qu'on veut. Alors, il faut choisir. Est-ce qu'on veut rester comme qu'on est ou on veut être cette créature que le Seigneur, lui, a déjà vue d'avance? Je pense que c'est ça qu'on veut. Hein? Et le premier qui en bénéficie, c'est nous-mêmes. Et les deuxièmes, c'est ceux qui sont alentour de nous. Alors, mais vous savez, il n'y a rien dans le monde qui pourrait faire ça. Même quand Jésus était parlé avec Nicodème, à un moment donné, c'est comme Nicodème, c'était comme il ne comprenait plus. Non, mais attends, est-ce qu'il faut que je retourne dans le sein de ma mère? Et Jésus a fallu qu'il aille un peu plus en profondeur. Et par la grâce de Dieu, c'est ce qu'on va faire ce matin. Mais comme qu'on dit pour le thème, ça prend de la persévérance. Amen. Vous savez, je pense que s'il y a des chrétiens qui ont beaucoup aimé que Paul naisse de nouveau, c'était bien eux. Parce que Paul, disons qu'il n'était pas tellement gentil. Je pense qu'on a lu un petit peu son histoire avant qu'il connaisse le Seigneur. C'était pas facile. Quand il voyait un chrétien, ça allait pas bien. Alors, eux étaient vraiment contents de savoir, ah oui, c'est vrai, il y a un verset qui dit naître de nouveau. Peut-être que le Seigneur pourrait peut-être y en parler de ça. Amen. Et après ça, comment est-ce que Paul a été une bénédiction? Vous savez, si Dieu n'aurait pas fait en sorte qu'il naisse de nouveau, on n'aurait pas toute la Bible aujourd'hui. Et c'est un point capital parce que ce matin, le Seigneur veut vraiment que vous réalisiez comment c'est important que chacun de vous naissiez de nouveau. Et comme on dit, ça prend de la persévérance. Des fois, peut-être qu'on aurait tendance à se décourager, mais je peux vous dire, votre futur est glorieux. Dans tout ce monde ici, c'est vous qui êtes la lumière. C'est drôle pareil que des fois, les politiciens pensent qu'ils sont en train de gérer la planète quand c'est nous autres qui la gèrent. Non? La Bible dit prier pour les autorités. Alors, on s'en va gouverner quand on va prier pour les autorités. Amen. Merci Seigneur. Et un des versets qui nous encourage, c'est dans Philippiens, au chapitre 1, verset 6. Et ça dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Ça, c'est une bonne nouvelle. Celui qui a commencé l'œuvre en vous, il va la terminer.
Et ça, c'est... Combien de fois qu'on sait des fois... Il y en a qui nous ont abandonnés, ils ont commencé, oui, j'ai un projet avec toi, puis en fin de compte, ils ont pris quelqu'un d'autre. Mais jamais le Seigneur va faire ça. Amen. Ce matin, on va examiner la nature. Vous savez, la Bible dit dans Job 12, à partir du verset 7, parce que vous savez que la nature, c'est une grande prédicatrice. La nature, elle enseigne énormément. Et c'est ce que la Bible dit. Et dans Job 12, au verset 7, ça dit « Interroge les bêtes, elles t'instruiront, les oiseaux du ciel, et ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne connaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair. » Et ce matin, si vous voulez, on va examiner un petit peu la nature, et vous allez voir que ça nous parle beaucoup. Et je pense qu'un bon exemple, c'est la Lune. Vous savez, la Lune, la seule manière qu'elle peut nous éclairer, c'est parce qu'il y a le Soleil. Qui, en réalité, et c'est comme ce serait si Dieu éclaire la Lune, alors on voit. Mais si le Soleil ne serait pas là, la Lune, il n'y aurait rien à faire avec. Et c'est un peu, nos vies sont un peu comme ça. Vous savez, si Dieu... lui sur nous, alors on va refléter la gloire de Dieu. Mais vous savez, en 1969, quand Neil Armstrong était sur la Lune, il était un petit peu déçu, parce que quand il est arrivé là, c'était comme... Je pensais que c'était un peu plus beau que ça. Disons qu'il y aurait un bon ménage à faire, il y a beaucoup de poussière, beaucoup de trous, mais ça n'a pas empêché Dieu de faire en sorte que le soleil se reflète sur la Lune. Et des fois, on dirait que ça nous fait penser à nous, vous ne pensez pas? Aussi imparfait qu'on peut être, même à ça, on peut refléter Dieu. Et ça, c'est la nature qui nous enseigne ça. Alors, c'est encourageant. Et vous savez, en 69, quand ils ont été sur la Lune, vous savez, il y a 2 astronautes qui ont été sur la Lune avec le LEM, et il y en a un autre qui faisait le tour, il faisait l'orbite, et lui est sur le côté sombre de la Lune. Vous savez, des fois en arrière, c'est pas toujours extraordinaire, mais Dieu fait des choses extraordinaires. Et ça veut dire que, regardez bien ça, tant que vous regardez à Dieu, Dieu va se refléter sur vous. Quand vous vous détournez, tout ce qu'ils vont voir, c'est le côté sombre. Ça nous en apprend beaucoup, non? Ça veut dire que la seule chose qu'on a à faire, c'est de se tourner vers lui. Vous savez, des fois, on rencontre des personnes qui ne sont pas tellement gentilles. Et là, on aurait tendance à vouloir comme se détourner. Peut-être que ce n'est pas ça que Dieu veut. Peut-être que qu'est-ce que Dieu veut, c'est qu'on se tourne vers lui. Et la personne va être confuse. Elle va dire, je n'ai jamais rencontré quelqu'un de même. J'ai dit des bêtises, j'ai dit toutes sortes de choses. Mais même à ça, il me bénit. Il me dit des bonnes choses. Pourquoi? Parce qu'on reflète Dieu. N'est-ce pas que la Bible dit que Dieu est bon, qu'il faut lever son soleil sur les justes et les injustes? Amen. Alors ça, c'est une des choses dans la nature. Il y a une autre chose qui nous enseigne énormément aussi, et c'est les arbres. Vous savez, dans l'été, ce n'est pas tous les arbres, mais certains arbres. Vous savez, dans le plus chaud de l'été, vous regardez l'arbre avec ses feuilles, et c'est comme le soleil frappe sur les feuilles, et c'est tellement beau. Et même quand le vent arrive, on dirait que les feuilles se tournent et on dirait qu'ils brillent encore plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on dirait. Et ça, c'est de Dieu. Et l'arbre est comme rend gloire à Dieu. Et on avance en mois. On arrive au mois d'août, septembre, octobre, novembre. Les feuilles commencent à changer de couleur. Et là, on dirait que Dieu se glorifie encore plus au travers de ça. Là, on voit les couleurs extraordinaires. Vous savez, vous allez dans les Laurentides
Et il faut regarder les paysages extraordinaires, toutes les couleurs des feuilles. Et on avance encore dans le temps. Et qu'est-ce qui se passe? Les feuilles commencent à tomber. C'est comme toute cette gloire-là, on dirait, ça commence à tomber. Et qu'est-ce qu'on voit? On commence à voir les imperfections de l'arbre. Hein? Les petites craques qu'il y avait qu'on ne voyait pas parce que c'était couvert par ces choses-là. Alors, on commence à voir ça. On commence à voir des choses qu'on ne voyait pas. Et c'est un peu déconcertant pour l'arbre. Comment ça se fait que j'étais comme ça et maintenant je commence à être dépouillé, à être dépouillé, à être dépouillé. Et vous savez que ces choses-là sont de Dieu. Et pourquoi Dieu fait ça? Parce que c'est un petit peu comme nous. Vous savez, on arrive au Seigneur. Moi, quand je suis arrivé au Seigneur, je voulais que le Seigneur pense que j'étais une bonne personne. Je ne voulais pas tellement ouvrir le rideau et qu'il voit ce qui est à Luc. Je ne sais pas si pour vous, c'est un petit peu comme ça. Peut-être inconsciemment, on le fait. Tu sais, on se dit, parce qu'on est habitué dans le monde. Parce que si on fait quelque chose de pas gentil, on va se le faire dire. Peut-être qu'on va se faire mettre de côté. Comment est-ce qu'il y en a qui se sont fait mettre de côté? On s'est tous fait mettre de côté. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il commence à enlever ces feuilles-là, l'autre feuille. Et là, plus que la saison avance, moins qu'il y a de feuilles. Mais on commence à voir ce qui a à être changé dans la personne. On commence à voir qu'est-ce qui doit être changé dans l'arbre. Et quand on arrive plus tard dans l'hiver, comme un petit peu aujourd'hui, l'arbre est complètement dénudé. Et il est exposé à toutes sortes de choses. Mais son Dieu le garde quand même. Mais qui est-ce qui vient pour l'accuser, vous pensez? L'ennemi. Il va dire, hein? Tu te pensais chrétien, hein? Regarde ce qui t'arrive. Hein? Tu pensais que tu étais un des plus grands chrétiens, mais maintenant, regarde, qu'est-ce que tu as de l'air. Là, on commence à voir tous tes petits défauts, toutes tes petites choses. Et c'est de Dieu. Mais l'ennemi va toujours venir vous accuser. Et quand vous êtes dans le plus froid, comme peut-être un petit peu aujourd'hui, vous arrivez même à douter qu'un jour vous allez redevenir l'enfant que Dieu aimait. Parce que vous êtes à nu devant lui. Et ça, c'est difficile. Et comme on disait, l'ennemi vient vous accuser. Oui, mais si tu aurais été un bon arbre, ça ne t'aurait pas arrivé, ça. Alors, regarde l'autre à côté. Avez-vous remarqué, ici, il y a des sortes d'arbres. Il y a des érables, il y a ces choses-là. Et il y a les sapins. Les sapins n'ont pas de problème. Les sapins, ça garde leur... Hein? Comment ça se fait que dans le monde, il y a du monde, on dirait, ça va tout le temps bien. Tu donnes tes veaux au Seigneur, tout va mal. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu ça? C'est comme ça. Mais le sapin, par exemple, approchez-vous du sapin et vous allez vous faire piquer. Lui, il n'est pas transformé. Lui, il n'est pas facile à vivre. Lui, il n'a pas vécu qu'est-ce que l'autre arbre a vécu. Et pourquoi Dieu fait ça, vous pensez? Parce qu'il veut nous perfectionner. Mais il veut le faire avec nous. Vous savez, Dieu pourrait... Moi, des fois, je me disais, mais Seigneur, pourquoi tu ne me changes pas comme ça? Puis fini, plus de problème. Luc, c'est un bon gars, et toujours gentil, de bonne humeur. Ma femme serait tellement heureuse d'avoir un Luc comme, d'avoir un Luc comme ça. Mais non. Pourquoi? Parce que Dieu veut le faire avec nous. Et vous voyez pourquoi c'est important de confesser nos péchés, nos manquements. Je pense qu'on devrait toujours prendre l'habitude, quand on va se coucher le soir, de faire peut-être un retour sur la journée. Et là, on dit, oups, oui, ça c'est vrai, j'aurais peut-être pas dû dire ça, faire ça, penser ça et tout ça.
Et c'est une bonne chose. Mais tant que l'arbre avait ses feuilles, tant que nous, on garde comme une apparence, Dieu ne peut pas le faire. La seule manière que Dieu peut le faire, c'est quand on est dépouillé. Et là, Dieu peut commencer à le faire. Vous savez, la Bible dit, Dieu est juste pour pardonner nos péchés si on les confesse. OK? Je peux vous dire, moi, personnellement, qu'il y a des péchés que je savais même pas que c'était un péché. Moi, je pensais que c'était... Tu sais, parce qu'on est habitué de vivre avec des personnes, des pécheurs. Donc, on ne se sent pas pire que l'autre. On est comme pareil comme l'autre. Donc, pour nous autres, des choses qui nous semblaient correctes, devant Dieu, ce n'est pas correct. Alors, c'est pour ça que Dieu nous dépouille. C'est pour ça que Dieu enlève ces choses-là. Et là, on commence à emmener des choses au Seigneur. Seigneur, change-moi. Il y avait un pasteur pasteur Carbone, pour ceux qui le connaissent, et un matin, il était en retard pour l'Assemblée. Donc, il était sur l'autoroute et c'était comme, il faut que je... Et là, il regarde, puis c'est marqué, vous savez, la loi a dit 100 km et il y en a un qui dépasse. Bon, on va m'en permettre un petit peu plus. Lui, il vient de le faire. Donc, 105. Il y en a un autre encore, 110. Mais c'est comme qu'il disait, à un moment donné, tu regardes dans le miroir, puis tu vois les lumières, vous savez, les lumières rouges et bleues, là? OK. Ça, c'est quand tu rouvres la Bible. Voici la loi, voici toi. C'est plus l'autre qui t'a dépassé à 120, c'est pas... Non, c'est toi et la loi. C'est toi et la Bible. Et tu as beau essayer d'astiner le policier, oui, mais l'autre, tu l'as pas... Non, regarde, l'autre, c'est l'autre. Toi, c'est toi. Mais Dieu, c'est un bon Dieu. Dieu ne s'en vient pas te condamner, il s'en vient juste te prouver que non, toi, il faut que tu changes. Laisse faire les autres. Hein, il y a des fois, on dirait dans nos prières, Seigneur, change-la elle, change-la lui, il me semble qu'elle est pire. Attends, regarde ça. Mais commencez avec toi, et après ça, fais-toi-en pas, je vais m'occuper des autres. Mais comme on disait tantôt, la seule manière que ça peut fonctionner, c'est si on est à nu devant le Seigneur. Amen. Vous savez, il y a d'autres sortes de genres de plantes, d'arbres, les cactus. Les cactus, là, ça prend tout. S'il y a une petite goutte d'eau, il va le garder. S'il y a même, il va tout garder. Mais essaye pas d'avoir quelque chose de lui, parce que lui, ses épines, et tu ne me toucheras pas. Il y a des personnes comme ça. Mais nous, merci Seigneur qui nous a donné cette possibilité de naître de nouveau, de ne plus être comme qu'on était. Et on prend confiance en Dieu quand il enlève nos feuilles, quand il enlève nos apparences, parce qu'on sait qu'il n'est pas là pour nous condamner, mais il est là pour nous faire grandir. Ça va bien jusqu'ici? Personne n'est passé en courant, dire « Oh non, la vie chrétienne, c'est donc compliqué, je perds toutes mes... » Non, merci Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà planté des pommiers? Un pommier, c'est une drôle de chose, parce que le pommier, tu prends la graine, tu le plantes, il n'y a rien qui se passe. OK, on va attendre, on va être patient. Comme Dieu est patient envers nous. Il l'arrose, hein? Le Seigneur nous arrose avec sa parole nous fait grandir, ça ne paraît pas, mais à quelque part, il y a quelque chose qui grandit. Et finalement, il y a quelque chose qui sort. Et là, le pommier commence à grandir, à grandir, à grandir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait des fleurs. Attends, c'est un pommier, mais il fait des fleurs. Et qui est-ce qui vient le voir? L'ennemi. Regarde. Tu es supposé de produire des fruits, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais des fleurs. Alors, il vient nous accuser, mais vous savez qu'un pommier, c'est comme ça qu'il fonctionne. La première chose qu'il fait, c'est qu'il fait des fleurs. Et en son temps, il produit des fruits, la pomme. Comme je vous disais tantôt, hein, la nature nous enseigne beaucoup.
Vous savez, tout ça, je le sais, c'était comme un genre d'allégorie, mais maintenant, on va rentrer aussi vraiment dans la parole. Et vous allez vous apercevoir que on n'est pas tout seul à passer ces étapes-là vers la perfection. Et des fois, les choses qu'on ne comprend pas, l'ennemi vient prendre avantage de ça. Et il vient pour vous décourager. Mais je peux vous dire ce matin, découragez-vous pas. Votre vie, vous l'avez donnée à Dieu. Ce n'est pas à n'importe qui. Ce n'est pas à Luc, ce n'est pas à un pasteur, c'est au Seigneur que vous l'avez donné. Et lui, il va s'organiser avec votre vie. Et il va vous emmener dans quelque chose d'extraordinaire. Amen. Mais comme on disait, ce n'est pas toujours facile pour même des personnes dans la Bible. Et on va aller voir si vous voulez, on va tourner avec moi, on va aller dans le psaume 73, à partir du verset 1 jusqu'à 28. Et c'est notre frère Asaph, qui peut-être qu'on va le voir un jour à table avec nous. Asaph, c'était quelqu'un qui écrivait des psaumes, et puis lui aussi a passé des temps où il ne comprenait plus vraiment ce qui se passait dans sa vie, comme un peu nous. Alors, ça dit au verset 1, « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Vous savez, quand l'arbre qui est dénudé, puis il regarde à côté le sapin, toutes ces choses-là, comment ça se fait que ça va bien dans sa vie, moi ça ne va pas bien? Hein? C'est exactement ça. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. Vous savez, là, le sapin, c'est comme, regarde, ça ne me dérange pas, moi, quand il fait froid. Moi, je suis un tough. Tandis que toi, on n'en parlera pas trop. Mais c'est un peu comme ça. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence et les vêtements qui les enveloppent, les épines. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent de leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit, « Comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? » Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Vous voyez, c'est pour ça qu'on passe ces temps-là. On passe ces temps-là pour que notre cœur se purifie. Amen. Et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de savoir comment ça se fait que il faut que je passe ces choses-là. Comment ça se fait que les autres, ça va toujours bien, et moi, on dirait que... Vous savez, des fois, on aimerait ça que Dieu s'attarde sur un autre, mais non. Dieu nous aime, donc il veut nous transformer. Amen. Et là, il dit, « Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis, pour une fin soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leurs images. » Et voyez, Asaph commençait à comprendre qu'en réalité, Dieu est en train de travailler en lui. Mais que les méchants, eux, c'est comme Dieu ne travaillait pas en eux. Ils font toutes sortes de choses qui ne sont pas correctes. Et c'est comme, comment ça se fait que lui... on pourrait dire des fois, comment ça se fait que lui, il a un travail qui rapporte des milliers de dollars, une grosse maison. Moi, on dirait que j'ai toujours de la difficulté.
Mais Dieu est Dieu. Et Dieu s'occupe de nous. Et qu'est-ce qu'il veut faire, comme on disait tantôt? Il veut qu'on naisse de nouveau. Et pour naître de nouveau, c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut mourir. Mais c'est glorieux après. Comment est-ce qu'il y en a qui voient des fois dans des... Hein, ils voient que même des millionnaires se suicident. Ou tu les regardes, on dirait qu'ils ne sont jamais heureux. On dirait qu'ils ont toujours quelque chose qui... Et pourtant, nous, vous savez, des fois, on n'a rien et il y a une joie à l'intérieur qui monte. On dit, Seigneur, c'est extraordinaire. Il n'y a aucun argent au monde qui peut acheter ça. Et vous, Dieu le donne gratuitement. La seule chose que ça vous coûte, c'est votre vie. C'est quand même pas si pire. C'est pour ça qu'il y en a qui disent le salut est gratuit. Exactement. Mais ça va coûter ta vie, par exemple. Tu ne pourras plus vivre comme tu vivais. Et Dieu va commencer à travailler en toi. Mais celui qui en bénéficie, premièrement, c'est Dieu. Parce que, comme on parlait tantôt, que le soleil reflète sur la lune, mais nous, c'est la même chose. Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que sa gloire reflète sur nous. Et que quand on est dans le monde, on ne parle pas comme le monde, on n'agit pas contre le monde. Et on a une joie qui dépasse tout l'entendement. C'est extraordinaire. Et au tout début, c'est tellement difficile. Moi, au tout début, j'avais une maison mobile. Puis, vous savez, il n'y avait pas de sous-sol. Et puis la pompe, parce que c'était un puits, la pompe était en dessous de la maison. Mais quand il est arrivé le printemps, l'eau a monté et ça a fait un court-circuit pour la pompe. Là, j'avais plus d'eau. J'avais les mains dans la boîte, mais j'avais plus d'eau non plus. Mais moi, je ne comprenais pas la paix de Dieu. Et là, j'étais en dessous de la maison, les deux mains dans la boîte. Je ne pouvais pas me laver les mains parce que la pompe ne marchait pas. Mais j'avais une joie à l'intérieur. Là, je ne comprenais plus rien. Ça n'a pas d'allure. Et ça, c'est la première fois que j'ai expérimenté la paix de Dieu. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Je disais, ça n'a aucun sens. Comment ça se fait que je peux être heureux avec des mains pleines de boîtes? et Dieu avait tout prévu ça. Et en tout cas, on ne peut pas aller trop loin avec ça, mais de toute façon, il fallait que j'aille acheter des pièces pour faire réparer ça. Et là, j'arrive, parce qu'il y avait la plomberie, c'était fermé. Ah, j'ai dit, c'est fermé, mais j'en ai encore ce joie-là, par exemple. Et c'est comme, dans mon cœur, le Seigneur dit, va déjeuner l'autre bord de la rue. Là, je dis, c'est parce que, Seigneur, peut-être que tu ne comprends pas, ou peut-être qu'il y a trop de nuages, tu n'as pas vu que j'ai plus d'eau. Puis, non, va déjeuner de l'autre côté de la rue. J'arrive de l'autre côté de la rue, je m'assis. Qu'est-ce qui est à côté? Le propriétaire de la plomberie. Je dis, wow! Le monsieur, il dit, je vais aller ouvrir, je vais donner toutes les pièces qu'il te faut. Mais voyez-vous, c'est une expérience que j'ai vécue qui vraiment, on ne dépend pas de la joie du monde. On dépend de lui. Et qu'on passe n'importe où, c'est pas grave. Vous savez, même si le vent souffle, les feuilles partent, c'est pas grave. Nous, on sait que c'est pour notre bien. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu le verset qui dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». C'est facile, hein? Tant qu'aimer Dieu. Mais c'est grandiose qu'est-ce qu'on vit. Et c'est pour ça que ce matin, on voulait vraiment... c'est parce que, vous savez, l'ennemi vient, quand on est dans des difficultés, l'ennemi va toujours venir pour essayer de dire, garde, tu sais, est-ce que tu étais vraiment un chrétien? Et surtout, qu'est-ce qu'il va vous dire? Est-ce que Dieu t'aime vraiment? Et combien il y en a qui se sont fait souffler ça à l'oreille? Beaucoup de personnes. Alors que c'est complètement faux. Vous savez, tantôt on parlait un petit peu de la Sainte Seine, comment est-ce que Jésus, comment est-ce qu'on a une importance pour lui. Il s'est humilié pour nous. Il est mort à notre place. Alors, on ne devrait jamais croire ce que l'ennemi est en train de nous dire. Mais on devrait toujours dire, Seigneur, peut-être que je ne comprends pas, mais je sais que quand l'hiver va passer, je vais continuer à faire pousser des feuilles.
et je vais continuer à te rendre gloire. Amen. Et vous savez, il n'y a rien de perdu. Quand les feuilles tombent, vous savez qu'est-ce que ça fait? Ça aide d'autres arbres à grandir. Est-ce qu'il y en a qui ont des enfants? OK. Bien, vos enfants, faites-leur pas de la peine, mais ils vont passer par là. Parce que Dieu les aime. Et eux aussi, un jour ou l'autre, vont commencer à perdre leurs feuilles. Parce que Dieu les aime. Parce qu'eux aussi sont nés, mais ils doivent naître une seconde fois. Amen. Ça va bien? Personne n'est découragé? Amen. Merci Seigneur. Vous savez, qu'est-ce qu'on dit, c'est vraiment biblique. Tournez avec moi, on va tourner dans Jean 15, à partir du verset 1. Je pense que tout le monde l'a lu quelques fois. Et des fois, c'est comme, on aimerait ça peut-être le passer vite fait, mais non. Il est là et merci Seigneur. Et Jean 15 au verset 1, ça dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron ». Au verset 2, ça dit « Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il quoi? Il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Vous ne pouvez pas aller de gloire en gloire sans être émondé. C'est impossible. La lune par elle-même, elle ne peut pas donner, elle ne peut pas éclairer. Impossible. La seule chose, il faut qu'elle soit à la bonne place. Il faut qu'elle soit en règle, dans la bonne angle pour que le soleil arrive dessus. Et c'est la même chose pour nous. Si vous restez dans la présence de Dieu, vous allez voir des grandes choses. Mais vous savez, on dirait que c'est comme s'il y a des fois, il y a des arbres qui voudraient se déplacer, hein, et aller se planter à un autre endroit. Et c'est triste. C'est triste parce que ces arbres-là, ils ne verront jamais la gloire que Dieu va faire en eux. Ils ne verront jamais ça. Et combien qu'on connaît de chrétiens qui ont quitté les églises? Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. J'avais quelqu'un que j'avais emmené au Seigneur et il était un petit peu découragé. Il dit, Luc, écoute, depuis que je suis le Seigneur, ça va de pire en pire. Moi, j'étais même, Amen. Là, c'était comme, oh, est-ce qu'on se parle ou tu n'as rien compris de ce que je t'ai dit? Et c'est dur à expliquer à quelqu'un. Et souvent, on a tendance à vouloir arranger ça par nous-mêmes, humainement. Faites jamais ça. Encouragez-le à juste réaliser, OK, à qui tu as donné ta vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui est fidèle ou infidèle? Quelqu'un qu'un jour il t'aime, le lendemain il ne t'aime plus. Et c'est ça qui est important. Si la personne peut réaliser qu'il a donné sa vie à Dieu et que Dieu l'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé, c'est tout ce qu'il a besoin. Et il ne comprendra peut-être pas tout, mais il va persévérer. Et comme on disait, l'été revient et les feuilles reviennent et qu'est-ce qui se passe? Il y a un autre hiver qui arrive. Je ne veux pas vous décourager, mais Dieu va travailler en nous jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'on arrive à la stature parfaite de Christ. Alors, on a encore une coupe d'hiver à passer. Mais Dieu est bon. Amen. On va finir bientôt. Je vais juste vous emmener un dernier verset. Et j'ai oublié de marquer le verset, mais vous connaissez l'histoire de Joseph? Oui. OK. Son père, il avait acheté un manteau de toutes sortes de couleurs. C'est au verset 4, mais je n'ai pas le chapitre. Mais... Ah, OK, écoutez, c'est Genèse 37, 3. Regardez bien ce qui est arrivé. Ça dit, Israël aimait Joseph plus que ses autres fils. Et ce n'est pas une bonne chose. Quand vous avez des enfants, aimez-le égal. Mais Joseph faisait ça. Et il aimait parce qu'il avait une à sa vieillesse et il lui fit une tunique de quoi? De plusieurs couleurs. Mais le problème de Joseph, c'est qu'il avait un problème d'orgueil.
Et là, Joseph, il mettait son manteau de toutes sortes de couleurs, comme l'arbre qui a toutes sortes de couleurs. Et là, il allait se pavaner devant ses frères. Et as-tu vu mon manteau? As-tu vu ça? C'est le Père, ça, qui m'a donné ça. Hein? Et des fois, on est pareil. C'est comme on dirait, hey, moi, j'ai eu un don du Saint-Esprit. Ah oui, tu as eu. Oh, écoute, moi, quand moi je prophétise, là, c'est incroyable. Quand moi, j'impose les mains, là, le monde pleure. Tu sais, on commence à se pavaner un petit peu avec ça. Et Dieu a vu ces choses-là. Alors, il a dit, Joseph, on va faire quelque chose. Dieu l'envoie, il l'a fait vendre par ses frères. Donc, disons qu'il a perdu une coupe de ses couleurs de manteau. Il s'est ramassé en Égypte. Il a voulu encore là donner gloire à Dieu. Il s'est ramassé en prison, injustement, jusqu'à ce quoi? Qu'il soit complètement dépouillé. Et quand il était dépouillé, Pharaon l'a fait venir. Joseph, ça a l'air que toi, tu es capable de comprendre des signes des temps, tu es capable de... Joseph, non, pas moi. Dieu le fait. Et quand il a été dépouillé de cet orgueil qu'il avait, Dieu l'a utilisé puissamment. Vous avez, je pense, vous avez tous lu pas mal d'histoires de Joseph. Joseph était le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Lui qui était dans le fond, ça, mettons que vous descendiez, mettons, dans la prison, les cachotes, vous allez complètement au bout, à gauche, le dernier, là, celui qui était encore plus dans le trou, c'est lui qui était. Et du jour au lendemain, Dieu a pris Joseph et il l'a mis deuxième plus grand d'Égypte. Et même si tous les autres frères disaient, oui, mais... Non, regarde, je me suis laissé dépouiller et regarde qu'est-ce que Dieu a fait. Amen. On va finir, si vous voulez, avec ça. On pourrait emmener tellement d'autres exemples comme ça, mais je pense que vous avez compris qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous. C'est drôle qu'avant de construire, il faut qu'on creuse. Il y a quelqu'un qui a déjà essayé de faire ça, je pense, c'est dans la ville de Pise, ça se peut-tu? Ils ont dit, pas moi de creuser, nous autres. Ben non, ça c'est bon. On va bâtir là-dessus. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça fait ça. C'est drôle, pareil, que ça n'a pas tombé au complet. Moi, je pense que c'est pour nous enseigner. C'est comme, regarde là, t'es peut-être mieux de creuser la prochaine fois que tu veux faire quelque chose. Comme Dieu fait avec nous. Amen. Merci Seigneur. Il est déjà moins quart. On va arrêter, si vous voulez, on va prendre peut-être un temps pour prier. Et je voudrais encourager le monde à avancer. Pas avancer devant l'Assemblée, mais avancer devant Dieu. Parce que, vous savez, on parle de ces choses-là, mais c'est difficile quand on est là-dedans. Et des fois, on manque de force. Des fois, on manque de joie, on manque de zèle pour persévérer, et c'est normal. Parce qu'il n'y a rien de facile. On parlait de Joseph, ça a été vraiment difficile pour lui. Mais si vous voulez, peut-être qu'avec le pasteur, peut-être qu'on pourrait... mais j'aimerais ça que, comme je vous dis, je ne voudrais pas qu'on avance devant l'Assemblée. Je voudrais juste qu'on avance devant Dieu et dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes une touche. Amen. Des fois, on a besoin que Dieu dise encore que je t'aime. Et je pense que c'est ça que le Seigneur veut. Dans mon cœur, j'ai vraiment cette conviction que Dieu va encore vous dire, regarde, je t'aime. Aie confiance en moi. Persévère avec moi. Et on va vraiment prier que ceux qui sont faibles, ceux qui sentent de cette manière-là, faites juste avancer. Je vais demander à l'équipe en avant, l'équipe d'intercession, de prière, et on va juste s'accorder, on va prier pour vous. Parce que vous savez, le prix est extraordinaire. Un jour, vous allez tous manger à la table de Jésus, si vous persévérez. Mais on ne peut pas y arriver tout seul. On a besoin d'encouragement. On a besoin que, dans le pire de l'hiver, quelqu'un vienne et dise « Moi, je t'aime ». Amen. Donc, avancez. Si vous voulez, on va s'accorder et on va prier pour vous.